Salut les aventurières, je suis Laure, la fondatrice des Aventurières et j'accompagne des entrepreneurs qui veulent vivre le plan A de leur vie et de leur business. Je fais une vidéo sur le thème des offres haut de gamme, puisqu'il y a de plus en plus dans le marketing, de contenu et de propositions pour faire des offres plus chères, pour vendre ces offres plus chères, comme on fait pour vendre des offres plus chères, etc. Et j'ai dans 2 accompagnements de groupe que je fais, salut Marie, je parlais de ce sujet-là. Donc évidemment, pour faire une offre de gamme, on a commencé par beaucoup bosser sur à qui ça s'adresse. Un truc qui est réel, c'est qu'une offre de gamme, elle va s'adresser à quelqu'un pour qui le besoin, il est compris déjà, il est important et il est urgent. C'est-à-dire que si c'est un truc super important, mais pas super urgent, qui peut toujours être misé au calendrier grec, bah, l'offre premium, elle va un peu tomber à plat. Si c'est un truc très urgent, mais pas très important, je vais pas pouvoir forcément vendre du premium. Je vais pouvoir vendre de la solution rapide. Par contre, si je suis à la rencontre de important et urgent, là, déjà, j'ai quelque chose de prometteur. J'aime pas du tout l'idée dans le marketing qu'il faut toujours penser en termes de souffrance, en termes de problèmes à résoudre, etc. Parce que je pense que c'est extrêmement limitant et que ça limite votre créativité quand vous pensez comme ça. Je trouve ça beaucoup plus intéressant d'aller chercher de l'inspiration du côté des artistes, par exemple. Qu'est-ce qu'un artiste vend quand il vend une offre haut de gamme? Qu'est-ce que c'est une offre haut de gamme donc je pense à elle parce que j'ai vu il y a pas longtemps une publication sur elle. Taylor Swift, elle est en train de sortir un nouvel album. Elle a sorti un nouvel album. Et elle s'est filmée elle tient des journaux en fait. Depuis très très longtemps, elle tient tous les jours des journaux dans lesquels elle écrit, elle raconte sa life, je sais pas trop ce qu'elle raconte, des trucs de Taylor Swift. Et en fait, elle a compilé des pages de ces différents journaux pour en faire un petit livret dédicacé qui est inséré dans les éditions de luxe de son nouvel album. Donc quand on achète son album de luxe, eh ben, on trouve des extraits de son journal intime et puis avec une dédicace. Elle se filme évidemment en train de le faire. Elle est très forte en marketing, ça vaut vraiment le coup d'aller regarder ce qu'elle fait. Très intéressant. Pourquoi c'est chouette d'aller voir du côté des artistes? Parce que eux, ils ne résolvent pas un problème, mais ils sont quand même à la rencontre de l'urgent et l'important. L'urgent parce que des éditions de luxe, il va pas y en avoir des milliards, donc c'est une denrée précieuse. Et important parce que quand on est fan, ben c'est important pour nous ce que fait la star qu'on suit. Et c'est important pour nous d'investir de l'argent là-dedans. Donc on n'est pas sur un, un problème à résoudre, on est sur un désir identitaire fort. Donc c'est une façon dont je vous invite à penser pour élargir un peu cette histoire des offres de gamme. Pensez non pas en termes uniquement de problèmes à résoudre, mais de désir de transformation. Une entreprise qui va déjà très bien, elle va se payer des coachs et des consultants et elle va prendre des prestations peut-être à un niveau très élevé parce qu'elle a un désir de transformation. Elle va très bien, mais elle a besoin d'anticiper sur les besoins du marché. Elle a une structure un peu lourde, donc elle a besoin de savoir comment garder sa créativité au sein de son entreprise. Donc on est sur un désir de transformation ou d'identité. Je suis une entreprise qui s'est construite en ayant toujours un temps d'avance. J'ai 250 employés. Comment je fais pour garder mon temps d'avance? Comment je fais pour que la structure ne ralentisse pas et ne mette pas en péril mon identité, mon ADN de marque? Donc très intéressant d'élargir un peu les écoutilles sur cette histoire de problèmes à résoudre en pensant désir de transformation, désir identitaire. Aller chercher vraiment de l'inspiration du côté des artistes et des gens qui ne vendent pas une solution à un problème. Vous allez trouver énormément d'inspiration. Et sur comment on package une offre premium. Donc le cœur de l'offre premium, ça va être ça, ce désir identitaire ou de transformation ou effectivement problème, souffrance à résoudre. Comment on package ça? Très intéressant. On a beaucoup de clichés en la matière. On pense que offre haut de gamme égale je dois mettre les gens dans un hôtel de luxe, je dois leur offrir plein de cadeaux bonus, je dois passer énormément de temps avec eux, etc., etc., etc. On a tendance à en faire des caisses, surtout quand on a un rapport à la valeur et à la valeur de son travail qui est un peu compliqué ou pas complètement assumé. Donc là, l'idée, c'est qu'est-ce qui, pour moi, représente du haut de gamme? Qu'est-ce qui, dans mon ADN à moi, représente le haut de gamme?
Je peux penser à plusieurs types d'offres premium. Donc, je pense à mon coach, par exemple. Il est dans du marché haut de gamme. Il fait des offres de coaching qui sont chères. Qu'est-ce qui est haut de gamme chez lui? C'est les résultats et c'est l'intensité du suivi. Donc, c'est le temps disponible, parce qu'il adore ça, parce que lui, il peut coacher 2-3 jours entiers, il en a rien à foutre. Donc, week-end, semaine, etc. J'en ai fait le test moi-même, limité, ça prend vraiment tout son sens, quoi. Il est vraiment dispo, il est dispo tout le temps. Et il est sur les résultats. Donc, il augmente ses prix qu'au fur et à mesure qu'il a vraiment des résultats chiffrés chez ses clients entrepreneurs. Et donc, du coup, il est sur cette recherche de performance, d'augmenter la performance de ses clients. Parce que ça s'y prête son offre de transformation. Maintenant, en termes de lieu, de qualité d'accueil, de nourriture végane ou je sais pas quoi, c'est la dernière personne sur Terre à aller chercher pour ça. Les séances, elles se font soit sur Skype, des fois au téléphone, en bagnole, dans n'importe quelle circonstance, c'est coaching tout terrain. Les bureaux dans lesquels on va pour les demi-journées ou les journées sont juste des espèces de préfabriqués ignobles, pas climatisés, où il fait 60 000 degrés dès le début du mois d'avril jusqu'à la fin du mois d'octobre. Enfin bref, c'est nimp en termes de qualité, on va dire, visuelle de l'accueil. À l'inverse, j'ai fait une retraite il y a 1 an et demi à Hawaï avec Alexandra Franzen. Alexandra Franzen, sa vision du haut de gamme, c'est vraiment un espèce de cocon en fait. C'est comment je vais faire en sorte que les gens soient hyper entourés. Et un deuxième élément très important pour elle dans le haut de gamme, tout est possible, rien n'est obligatoire. Donc quand on arrive, les frigos sont pleins de snacks bons pour la santé, le lieu est magnifique, les baraques sont incroyables. Il y a cours de yoga le matin, cours de yoga le soir, cours d'écriture dans la journée, ensuite balade l'après-midi, activité. Rien n'est obligatoire. Elle insiste énormément là-dessus. Le but de la retraite et le but de cet endroit, c'est de prendre soin de soi. Et donc, même les cours d'écriture, qui sont la raison pour laquelle la plupart des gens sont là, mais pour elle, c'est pas obligatoire. Il va rien se passer si tu n'y vas pas. Ça, c'est une forme de haut de gamme, de luxe. Tout est là et rien n'est obligatoire. Donc, pour elle, l'important, l'expérience du haut de gamme, c'est qu'on ne se retrouve pas à ne pas suivre son rythme. Le haut de gamme, pour elle, c'est clairement profiter, suivre son rythme, faire une pause un peu hors du temps dans un lieu exceptionnel. Et aussi hors du temps, parce que Hawaï, c'est vraiment juste loin de tout. Donc, il y a vraiment cette notion-là dans son haut de gamme à elle. Si je pense à Flora Douville, le haut de gamme pour Flora, c'est l'attention portée sur les détails, la beauté des supports, la beauté des lieux. Ça va être aussi les petites attentions, donc les mots, les cadeaux qui vont être apportés à la personne. C'est une des très rares personnes qui fait un programme en ligne où on reçoit quelque chose de physique. Très rare. Pour elle, ça fait partie de l'expérience utilisateur qu'elle a envie de créer. C'est l'univers qu'elle a envie de créer pour ses utilisateurs. Et ça, c'est sa version du haut de gamme. Ça n'est pas le haut de gamme. Donc, je vous invite, si vous réfléchissez à des offres haut de gamme et à augmenter vos prix, déjà à être extrêmement au clair sur la transformation que vous voulez apporter, premièrement. Deuxièmement, être hyper au clair sur l'ADN de votre marque. Qu'est-ce qui fait que vous avez un ADN qu'on ne retrouve pas ailleurs? Vos offres, c'est pas parce qu'elles s'adressent à une niche. J'ai horreur de ce truc, l'espèce de niche ultra mentale. On réfléchit par catégorie socio-professionnelle et on essaye de trouver les gens qui ont tel âge et tel âge pour se simplifier la vie, pour aller les chercher dans des magazines ou en ligne. Ok, ça fonctionne. Juste, c'est tellement chiant et en plus, ça fonctionne dans la mesure où t'as pas envie de t'amuser et de te réinventer en permanence. La façon plus marrante et plus intelligente de penser à ça, c'est quoi mon ADN? Qu'est-ce que je représente? Ça va être qui le groupe de gens à qui ça va parler énormément, qui vont raconter la même histoire que moi, qui vont se raconter la même histoire que moi sur le monde. Et du coup, notre vision du monde, elle entre en résonance. Et on a envie de se voir et d'être ensemble. Et c'est qui les gens à qui, à l'inverse, ça ne va pas du tout parler? Leur vision du monde, elle est complètement différente, voire antagoniste de la nôtre. Et ils ont du coup pas envie d'entendre parler de ça. C'est même pas qu'ils vont détester, c'est juste qu'ils veulent pas en entendre parler. Pour eux, le monde ne fonctionne pas comme ça. Leur vision de la réalité n'est pas la même. Quels sont les présupposés, les caractéristiques des gens qui sont nous et quels sont les présupposés, les caractéristiques des gens qui sont eux? Ça, c'est beaucoup plus utile à faire comme exercice que de savoir si on s'adresse aux psychologues de 45 ans qui vivent en banlieue d'une ville de plus de 45 000 habitants, quoi. Donc, première chose,
c'est quoi la transformation, le désir de transformation, le désir d'identité ou le problème urgent et important que je résous. Deuxièmement, c'est quoi mon ADN? Qu'est-ce qui fait que moi, je suis différente? Quelle est la signature émotionnelle qui fait que quand on entre dans mon univers, on n'est pas en train d'acheter un rouleau de PQ parmi tous les rouleaux de PQ? Hyper important. Et troisièmement, c'est quoi pour moi le haut de gamme? Qu'est-ce que j'ai envie que mes clients y fassent? De quoi j'ai envie que mes clients fassent l'expérience? Une expérience haut de gamme avec moi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est rigolo pour moi? Ça va vous permettre d'élargir vachement le panel de ce que vous pouvez faire et de prendre en compte le nous et le eux. Qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce qui fait haut de gamme pour nous, en fait? Qu'est-ce qui est haut de gamme pour moi? Moi, j'aime bien faire une variété d'expériences haut de gamme. Par contre, il y a des choses, l'attention aux détails, par exemple, aux couleurs des documents et tout ça, c'est quelque chose qui ne me parle pas. Ça pourrait exister avec beaucoup, beaucoup d'efforts. C'est pas quelque chose que j'ai envie de créer et qui est pour moi le haut de gamme. Par contre, le haut de gamme dans les aventurières, ça va être autre chose. Ça va être effectivement un type d'attention. Ça va être des partages de beaucoup de ressources, des mises en contact. Ça va être le temps, la disponibilité et j'ai d'autres choses en tête que je suis en train d'explorer. Donc, pas de spoiler, mais effectivement, rien qu'en réfléchissant avec mes clientes à ça, je me suis dit, tiens, mais le haut de gamme pour moi, c'est ça, et c'est pas encore présent dans mes offres. Donc, voilà, je suis en train de réfléchir à rajouter des choses qui sont pour moi de l'ordre du haut de gamme. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, ces 3 ingrédients. Évidemment, si vous avez envie de travailler là-dessus ensemble, vous m'envoyez un mail, vous me contactez sur Messenger ou dans le Messenger des aventurières ou par mail laure@lesaventurières.com. C'est des sujets sur lesquels j'adore bosser, donc voilà, ce sera avec joie. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à taguer quelqu'un dans ce groupe ou à partager cette vidéo si vous êtes sur YouTube à qui a besoin de la regarder. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.